Parlons aujourd'hui du Tibet puisqu'il s'agit du 70e anniversaire de sa libération pacifique. La première question, comment était le Tibet avant sa libération? Quelques chiffres pour vous expliquer. À l'époque, les propriétaires de serfs représentaient 5% de la population et les serfs, ou si vous voulez, leurs esclaves, représentaient 95% de la population. Il y a 70 ans, le 14e Dalai Lama, le dirigeant suprême du Tibet et gouverneur de facto de Lhasa, était tellement puissant du point de vue politique et religieux qu'il était également le plus grand propriétaire de serfs, avec plus de 6000 serfs et plus de 100 esclaves à domicile. Étonnant, non? Un détail encore plus choquant, son chapelet était fait de 108 os humains, oui, des os d'êtres humains comme vous et moi. Cela c'était avant la libération du Tibet et après que tout soit fini, les serfs ont regagné leur liberté et leur sol. Le règne brutal du Dalai Lama avait touché à sa fin. Néanmoins, tout n'a pas été en rose. Les États-Unis ont essayé de contenir le développement du socialisme dans le monde et la CIA a réalisé une opération contre la Chine pendant 2 décennies, entraînant des insurgés du Tibet. Selon des documents des renseignements des États-Unis divulgués aujourd'hui, la CIA a offert aux séparatistes du Tibet 1,7 million de dollars par an pour des opérations contre la Chine, dont 180 000 dollars au Dalai Lama en tant soi-disant subvention. Mais une subvention pour quel objectif? En plus des soutiens militaires, les États-Unis n'ont jamais arrêté de soutenir politiquement les séparatistes. Plusieurs activités sanglantes ont été organisées par les séparatistes avec leur soutien. Un exemple, le 14 mars 2008, des émeutes violentes ont été planifiées et exécutées au Tibet. Le bilan, 18 personnes innocentes mortes et près de 400 blessés. Et aujourd'hui, 70 ans après sa libération, comment est le Tibet? Encore quelques chiffres pour effectuer une comparaison. Selon des statistiques, le PIB du Tibet a été multiplié par à peu près 1500 fois en 70 ans. Et la population est passée d'1,23 million en 1959 à 3,65 millions en 2020. Elle a plus que doublé. Les personnes de l'ethnie tibétaine comptent 86% du total. La pauvreté absolue est terminée au Tibet et les jeunes bénéficient de 15 ans d'éducation publique, 6 ans de plus que dans les autres régions du pays. L'espérance de vie moyenne au Tibet est de plus de 71 ans, le double par rapport à il y a 70 ans. Quand on retrace l'histoire, la vérité ne peut plus être cachée. Que la paix et la prospérité du Tibet et le bien-être des Tibétains continuent, 70 ans n'est qu'un début.